Bonjour, nous sommes le 29 octobre, il est 9h du matin, et je voudrais vous entretenir de quelques réflexions que j'ai souvent le matin, qui me viennent. D'ailleurs, je remarquerai assez étrangement que le matin, on réfléchit dans le silence, et le soir, on a tendance à parler à voix haute. Même avec soi-même, je veux dire. Ce qui me paraît assez logique, puisqu'on sort d'une période de silence qui est celle du sommeil, et du rêve aussi. Alors, je voudrais insister sur la nourriture et sur le fait qu'il faut se méfier des cas individuels. Une loi concerne un principe général. C'est pas parce qu'elle ne marche pas pour telle personne, pour je ne sais quelle raison, qu'elle est invalidée. D'autant plus qu'il y a des tas de facteurs qui peuvent justement perturber le fonctionnement normal d'un individu. À commencer par les facteurs alimentaires. Donc, pour quelque raison que ce soit, une personne peut ne pas être en phase véritablement avec un cycle parce qu'elle a une alimentation qui n'est pas appropriée, et qui va donc quelque part ne pas lui donner tous les moyens pour profiter de la dynamique de ce cycle. Je dirais qu'une alimentation correcte, et alors là évidemment tout le monde a une idée, vous savez, là aussi il y a des restrictions mentales, parce que tout le monde a une certaine idée de ce que c'est qu'une bonne alimentation. Et donc quand ils disent oui c'est que je mange bien, ça veut dire quoi? Par rapport à quels critères? Là on est un peu n'importe quoi. Donc il faut quand même préciser ce qu'il en est. Et le fait est que lorsqu'on mange mal, on fonctionne mal, on pense mal, on n'a pas une bonne concentration, on n'arrive pas à maîtriser complètement un sujet, on n'arrive pas à faire les connexions nécessaires, et donc ça s'en ressent. Et vous n'avez qu'à voir, si vous adoptez de mauvaises habitudes alimentaires, vous allez voir que votre mode de raisonnement, votre efficacité, votre capacité à concentrer vos idées et à les rassembler, à les argumenter correctement, va faiblir au prorata d'une alimentation non appropriée. Alors, bien sûr, on revient sur cette question, qu'est-ce que c'est qu'une bonne alimentation? Qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise alimentation? Il y a des critères culturels. La personne a appris à manger d'une certaine façon, dans sa famille, elle considère que lorsqu'elle mange comme ça, c'est une bonne alimentation. Ce n'est pas du tout le cas. Bon. Les plats en sauce, par exemple, ce n'est pas une bonne alimentation, même si ça s'inscrit dans une gastronomie particulière, par exemple. Le fait de manger trop de céréales n'est pas forcément une bonne alimentation non plus, etc. Et donc il y a des tas de facteurs comme ça qui font que la personne se fait une certaine idée de ce que c'est la bonne alimentation. Et ce qui est amusant surtout, c'est qu'elle ne teste pas cette alimentation, bonne alimentation, en rapport avec son efficience personnelle, mais en rapport avec une certaine tradition, une certaine représentation de la nourriture. En fin de compte, les gens, ils mangent de manière idéologique. Je mange bien puisque je mange comme il faut. Mais ils ne vont pas dire je mange bien parce que je fonctionne bien. Et je fonctionne bien parce que je mange bien. Ils ne prêtent pas à témoin leur propre mode de fonctionnement. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut aussi dire je mange bien parce que ce que je mange a du goût. C'est pas non plus un critère. Ou parce que j'ai du plaisir à manger. Vivre pour, comme disait Molière dans l'Avare, faut-il vivre pour manger ou manger pour vivre? Si on commence à prendre des produits médiocres, pas mûrs, trop mûrs, ou viles, qui se conservent indéfiniment et donc qui ne sont pas frais, ben écoutez, oui, alors si on compense cela par des additions, par des ajouts, par des adjuvants, par des assaisonnements, etc., c'est pas non plus une solution, ce n'est pas ça le bien manger. Le bien manger, selon moi, c'est lorsqu'un produit se défend tout seul. C'est-à-dire qu'on peut le manger tel quel.
un bon fruit, c'est un fruit qui se mange tel quel. Maintenant, il y a des mauvais fruits, il ne faut pas les manger, il ne faut pas les prendre. Mais il vaut mieux ne pas manger un fruit qui n'est pas bon que de le manger en rajoutant des choses. Ou en le mélangeant avec de la pâte pour faire une espèce de tarte ou de paille. Il y a toutes sortes d'astuces comme ça qui sont regrettables. Le sommeil peut aussi être le manque de sommeil peut aussi provoquer une réflexion insuffisante. Quand on dit je ne suis pas en forme, on peut ne pas être en forme intellectuellement aussi. On peut ne pas savoir rassembler ses idées correctement. Parce qu'on a mal dormi, on a mal mangé, on a mangé trop tard, parce que ça aussi c'est un point important, le timing. On a mangé en trop grosse quantité, etc., etc. Le jeûne est une très bonne façon d'organiser son alimentation, surtout le jeûne du soir. Mais je voudrais terminer sur cette question-là, à savoir que au niveau de l'individu, il y a toutes sortes d'idiosyncrasies, il y a toutes sortes de particularités. Surtout quand c'est un individu, disons, un petit peu qui n'est pas aux premières loges, si on peut dire. Et par conséquent, l'astrologie ne va pas, puisqu'on parle d'astrologie en l'occurrence, ne va pas avoir à rendre compte de ses idiosyncrasies et de ses particularités. Alors je sais bien que les gens connaissent mieux leur cas personnel que le cas d'hommes célèbres. Bon, bah, c'est un fait, malheureusement. Les gens sont mal informés, ils ont peu de références, et les repères qu'ils ont de façon presque à peu près certaine, ce sont des repères concernant leur propre vie, leur propre biographie. C'est très insuffisant. Et encore, ils ne se souviennent pas forcément de tout ce qui leur est arrivé. Quand on réfléchit sur certaines périodes, on s'aperçoit au bout d'un certain moment qu'on a oublié certaines choses. On s'est souvenu de certaines choses, mais pas d'autres. Par exemple, un exemple personnel, fin 75, j'ai organisé un congrès à Paris qui a eu un certain impact et qui était le congrès de réponse au manifeste des 186 contre l'astrologie de la revue The Humanist. Et il y avait Brahi, il y avait Ruperti, il y avait les Espagnols, etc. Morpurgo. Et je me dis, ah voilà quelque chose qui était bien. Mais je me suis souvenu ensuite que dans les mois qui ont suivi ce congrès, je suis allé en Israël et j'ai passé le premier semestre de 76 quasiment constamment en Israël. Ce qui évidemment n'a pas facilité l'organisation de mes activités à Paris au niveau de mon association astrologique et de mes activités astrologiques. Voyez-vous ? Donc il y a des périodes où effectivement, pour des raisons personnelles ou peu importe, il faut regarder l'ensemble du problème. On ne peut pas isoler un facteur. Et il est, je ne sais pas, on peut oublier un voyage, on peut oublier ceci, on peut oublier cela, et ça va changer l'idée qu'on s'est fait de cette période. Il vaut mieux quand même, de manière générale, travailler sur des cas connus, sur des événements connus, mais à condition de ne pas caricaturer, parce qu'on ne va pas tomber d'une extrême à l'autre, à condition d'avoir un suivi très pointu de ce qui s'est passé à telle époque. Et ça, il faut avoir une démarche historienne pour le faire, parce qu'il y a des choses qui ont été essayées, et qui n'ont pas forcément marché, mais qui comptent quand même dans une dynamique. La dynamique n'aboutit pas forcément à des résultats positifs. Elle ne se réalise pas forcément, elle ne se concrétise pas forcément, mais elle existe. Et c'est ça qui est important, c'est quand même aussi le mouvement qui est important. Et pas seulement ce que ça va donner, ce que ça ne va pas donner.